Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui j'en fais 2 vidéos pour le prix d'une. Donc 22 novembre, vendredi 2024, je suis en balade et dans les beaux quartiers de Santa Monica, en direction de Brentwood et vers le quartier que j'adore, les arbres magnifiques de San Vicente. Ça fait longtemps que je repousse cette vidéo au sujet du phénomène de ce qu'on appelle des racailles, et j'avais envie de partager mon expérience des racailles quand j'étais gamin, adolescent, dans les quartiers d'Aubervilliers et de la Courneuve, dans le 93, comme on dit, le 9-3 je crois. Bref, pour faire vite, j'ai détesté. J'ai détesté et je sais pas si on a une définition des racailles. En fait, c'est les mecs bien relous que tu rencontres des fois en cité. En général, ils sont en bande parce que quand ils sont tout seuls, ça la ramène pas beaucoup. Et on les voit dans le métro, dans les RER. Et bon, moi, l'expérience que j'ai eue des racailles, c'était il y a bien longtemps. C'était il y a plus de 30 ans. Et c'était déjà chaud à l'époque, donc je sais pas comment. J'imagine qu'aujourd'hui, ça doit être Prison Break, ça doit être un truc de fou. Donc j'ai eu une très 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 mauvaise expérience des racailles parce que j'ai ressenti un niveau de barbarie que j'avais jamais vu dans ma vie. Il faut savoir que moi, depuis l'enfance, j'avais fait des réalisations déjà très petit, et j'ai senti instinctivement qu'il fallait que je fasse des efforts pour préserver mon innocence et ma capacité d'émerveillement. Et donc ces racailles m'ont vraiment challengé à mort. Donc j'ai énormément de problèmes avec les racailles, et j'ai cru que parce que je venais d'un milieu maghrébin, musulman, que ça allait me sauver la vie. Et en fait non, les mecs étaient tellement abrutis qu'ils ont vu en moi d'abord une victime. Moi j'étais pas une racaille, même s'il a fallu que je fasse semblant à des moments. Et donc pourquoi je parle des racailles, c'est que j'ai eu une multitude d'expériences dans ma vie qui m'ont petit à petit donné un certain nombre d'informations sur la nature humaine. Et donc quand je parle dans cette chaîne, je parle réellement par rapport à mon expérience, et j'essaye de ne pas être trop affecté par le politiquement correct. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai rencontré quelques racailles, on va dire, un peu bienveillantes, cool, et dans l'ensemble, c'était Mad Max. C'était un truc de fou, quoi. Ce qui m'a... Donc j'ai été... Avant que je comprenne comment ça marchait, j'ai été on va dire
abusé, attaqué, j'allais dire griffé, mais j'ai pas compris pourquoi moi j'avais cette sensibilité là, et l'environnement, c'est-à-dire aussi bien familial où c'était vraiment le Vietnam à la maison, et à l'extérieur en cité c'était l'enfer sur terre, avec des racailles, mais des grosses racailles, et pour faire vite, on va dire les racailles ce sont ces abrutis, des gros délinquants à l'époque. Aujourd'hui je les appellerais peut-être des criminels aujourd'hui, capables d'aller très loin dans la violence et dans la bêtise, et qui, pour moi, l'expérience que j'en ai eue, c'était que des maghrébins musulmans et des blacks, que ça. Je peux en parler, moi, vu que j'ai ma carte antiraciste, vu que je viens de ce milieu-là, et donc ça a été un enfer. Mon enfance en banlieue a été terrifiante. J'ai senti qu'il n'y avait pas de limite à la connerie chez les racailles, et c'est pour ça que petit à petit, en grandissant, j'en ai voulu à la gauche laxiste, qui a fait que les racailles ont pas senti une force qui pouvait s'opposer à elle. Et ce qui me faisait chier, c'était... Moi, je me prenais la tête à essayer d'avoir des projets de vie, à comprendre, à être dans mes projets, et j'essayais de tout faire pour préserver mon innocence, et malheureusement, les racailles me challengeaient. Leur niveau de barbarie était tel, le niveau de violence était tel que moi je devais redoubler d'efforts pour pas devenir une racaille. Moi, ma plus grosse angoisse, c'était de devenir un monstre. Et donc j'avais ces racailles, il y avait toutes sortes de racailles, entre les petites racailles, petites frappes, les moyennes racailles et les grosses racailles, éventuellement sorties de prison. C'était horrible, 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 horrible. Et ils avaient cet instinct, cette intelligence de repérer la victime. Donc ils ont bien vu la crevette que j'étais à l'époque. Et donc j'ai eu plein de problèmes que je n'ai rarement communiqué, en tout cas avec mes parents, c'était pas possible. Les racailles m'ont challengé, j'ai dû me battre physiquement plusieurs fois, et pour moi ça a toujours été un échec, me retrouver à me battre physiquement. Je le vivais très mal, j'étais pas fier de moi. J'ai gagné l'ensemble de mes combats de rue, sauf une fois, parce que c'était pour une fille. Mais les racailles, moi qui me battais pour essayer, qui avaient des aspirations, qui rêvaient sur les personnes, les intellectuels de l'histoire française, je fantasmais sur Paris. Mon but c'était d'être un bon citoyen. J'avais en plus accepté le concept de l'assimilation. Et là je voyais ces rebeux, mais horribles, vraiment à n'en pas finir. Et j'ai tout eu, quoi. C'est vraiment l'ultra-violence, limite barbare. J'imagine qu'aujourd'hui ça doit être un niveau de barbarie hallucinant. Et j'ai des histoires dans tous les sens. C'est-à-dire que il y a eu par exemple un jour je traversais la cité, et il y a eu 8 mecs, 8 rebeux, qui pour s'amuser m'ont fait un guet-apens et ont sauté sur moi pour me tabasser. Donc j'étais en fœtus par terre, et ils étaient 8 à peu près, et c'était mort de rire. Pour eux c'était leur activité, quoi.
activité de loisir. Donc j'étais là en mode fœtus pendant qu'ils donnaient des coups de pied ou des coups de poing et ils étaient morts de rire. Heureusement ça n'a pas duré très longtemps, mais j'ai vraiment pas aimé cette violence de la part de gens qui se prétendaient musulmans, qui étaient des faux musulmans, et qui déployaient un niveau de barbarie. Et moi, non seulement c'était éprouvant, mais surtout ce qui était éprouvant, c'est que ces racailles révélaient dans la nature humaine, dans toute nature humaine, je prétends pas que, quand je parle des racailles, que je suis... que j'étais meilleur qu'elle. Ce que je dis, c'est qu'ils ne faisaient aucun effort pour avoir de la vertu et pour se retenir. Et donc j'ai été confronté à un niveau de violence. Donc j'avais pour moi un niveau de violence considérable à la maison. Et quand je sortais, il y avait cette violence de racaille. Et ça m'a fatigué, ça prenait vraiment beaucoup trop d'espace dans mon esprit. Et comme je le disais, ce qui m'avait vraiment fait beaucoup de mal, c'est que je devais doubler d'efforts pour que moi je ne devienne pas une racaille. Donc je continuais à être dans mes pensées, dans mes réflexions, dans certains de mes livres, et à des moments j'ai dû faire semblant de faire la racaille pour limiter le risque, pour éviter le risque d'agression. Mais j'ai pu voir, il y avait quelque chose dans l'instinct des racailles qui était de l'ordre de l'ultra-violence. En fait, ce que j'ai appris bien plus tard, quand j'ai fait des arts martiaux à Los Angeles là, pendant 10 ans, jusqu'à la ceinture marron, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est que face à la violence, il y a l'ultra-violence, ou bien la soumission. Et ces racailles ont été tellement violentes que c'était un challenge pour moi, parce que si je devais m'en sortir, il n'y avait que 2 options. Soit tu te soumets et tu deviens une victime pour les 10 prochaines années, soit tu exprimes de l'ultra-violence pour marquer, pour choquer à un moment donné, et pour que les racailles t'embêtent plus. Et ça, c'était catastrophique avec ma sensibilité de créateur, d'artiste, et mon désir de paix et d'amour. J'avais vraiment... en plus, c'était d'une barbarie. J'utilise toujours souvent ce terme qui peut choquer. Et donc voilà. Et donc ça a été vraiment une grande déception. Et quand je vois que la France n'a toujours pas fait son travail de retrouver des ressorts pour limiter cette ultra-violence. Et aujourd'hui, bon, la dernière fois que j'étais sur Paris, ça fait longtemps, donc mais aujourd'hui, j'ai l'impression de voir les racailles comme une sorte d'espèce animale différente de l'être humain. En gros, si demain je me retrouvais dans une situation à mon âge face à 3 racailles, le dialogue n'est pas possible. Dès que tu te couches, dès que tu dis que tu veux pas d'emmerde, tu bascules en mode victime, et là ils peuvent te savater pour rigoler, pour avoir du fun, au risque de te paralyser ou si tu refuses de donner ta veste ou
où tu as ton argent. Donc, et ils m'ont tellement saoulé durant l'enfance que je ne sais pas si j'arriverai à collaborer ou à me soumettre à des racailles. Je sais que, comme je l'ai compris avec ce que j'ai étudié pendant que je faisais mes arts martiaux, c'est de pas dialoguer de toute façon, parce que le dialogue, dès que tu leur parles, pour eux c'est un acte de soumission. Mais il faut soit fuir, soit répondre avec l'ultra-violence en ripostant contre celui qui est le plus balèze ou le chef des trois. Donc, mais j'avoue, hein, je parle de tout ça, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Moi, je veux juste la paix, l'amour et la connexion. Ce genre d'histoire, j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Et donc, ce qui est marrant, c'est que pendant mon expérience avec les raquettes, j'ai vu qu'il y avait certaines raquettes qui avaient une grande intelligence et pour faire du vice. Mais cette intelligence qu'ils auraient pu mettre pour étudier, aller en fac, ils l'ont utilisée pour être, comme on dit en américain, street smart. Et ils ont une capacité de vice et ils savent renifler le sang ou les futures victimes. Et j'ai vu aussi certaines personnes qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux ou qui étaient hyper forts en combat de rue. Et pendant que j'ai fait des arts martiaux pendant une dizaine d'années et je lisais un des manuels qui disait que j'ai atteint jusqu'à je me suis arrêté à la ceinture marron et le bouquin disait un des bouquins des arts martiaux que je faisais à l'époque disait que le niveau d'un très bon street fighter, un mec qui se bat dans la rue avec tout et n'importe quoi, qui n'a pas d'expérience, on va dire, d'arts martiaux normaux, avec une école, un dojo et un prof, disait que les très bons street fighters, c'était l'équivalent du ceinture marron dans l'art martial que j'exerçais à l'époque. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, ah merde. Et j'en ai parlé à un pote à moi qui est prof d'arts martiaux depuis très longtemps. Et il a très haut niveau et tout. Et il m'a dit qu'en fait, les racailles ou les street fighters avaient un instinct du vice tellement développé que toi, le temps que tu te dis, là, il faut que je passe en riposte, les mecs, ils t'ont déjà balancé une chaise ou une bouteille et ils sont dans le vice, donc ils n'hésiteront pas à te faire mal aux parties, aux yeux, à des trucs et utiliser l'environnement comme ressource vicieuse pour t'atteindre. Et donc tu peux étudier les arts martiaux tant que tu veux, si tu n'as pas l'instinct du vice. Les grosses racailles, celles qui ont fait de la prison, qui peut-être même font de la boxe thaï, auront une longueur d'avance avec le vice qu'elles ont. Donc, et c'est pour ça que je sentais bien que certaines racailles que j'ai rencontrées, elles étaient vraiment balèzes et pour moi, j'avais l'impression que je voyais plus d'humains. Je voyais des créatures capables d'ultra-violence. Et c'est pour ça que aujourd'hui, quand j'entends les problèmes que parfois la France a avec des meurtriers, avec des migrants qui ont à la ramasse, j'ai l'impression de reconnaître certaines des racailles que j'ai pu croiser il y a 30 ans quand j'avais 16, 17, 18 ans. Et
En tout cas, ces racailles-là de l'époque m'ont donné un accès à un aspect de la nature humaine qui est monstrueux, terrifiant et qui existe peut-être chez chacun d'entre nous. Et pour certains, comme moi, on a encore la capacité à réfréner ces aspects que je considère inhumains, mais que je crois on a tous en nous. Donc je vais traverser pour aller dans mon quartier favori. Donc les racailles m'ont bien saoulé, et à chaque fois que j'ai dû me friter, j'ai détesté, et voilà. Mais en tout cas j'ai pu apprendre certaines choses de ces mecs, et aujourd'hui j'ai perdu toutes mes illusions, donc quand je suis à Paris tard le soir, ou même ici à Los Angeles, à partir d'une certaine heure, ou quand je fais mes road trips et que je traverse les États-Unis, à passer une certaine heure, je bascule en mode vigilance, et je me dis que ce que j'ai compris des racailles, ce que j'ai vécu, et peut-être existe chez d'autres racailles, même américaines. Et donc voilà. Donc j'avais, pour finir, j'ai très peu, voire pas du tout rencontré de racailles qui avaient pour moi un espoir d'humanité. Et elles se prétendaient toutes musulmanes, vertueuses, alors que c'était du grand n'importe quoi. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai de la peine pour la France, qui est, pour moi, a perdu la guerre culturelle avec la gauche idéaliste, qui s'est fait manger par l'extrême gauche. Un phénomène un peu similaire à ce qui se passe avec les démocrates aux États-Unis, et un déni de la nature humaine. En gros, la gauche est devenue tellement laxiste parce qu'elle pense que si les personnes deviennent des monstres, c'est parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'avoir les moyens, d'avoir un cadre familial, et donc au lieu de les punir, il faut peut-être les comprendre. C'est vraiment un errement intellectuel, une médiocrité, une ignorance sans nom, parce que chaque être humain peut, en général, faire un travail sur lui-même et éventuellement se corriger s'il le décide. Et la décision est d'ordre individuel. Voilà, là, je passe à côté des beaux arbres. Et donc, ce que la gauche n'a pas compris concernant l'ultra-violence des quartiers, c'est que la laïcité ne peut pas marcher avec les racailles. Pourquoi je dis ça, c'est que les racailles utilisent l'islam à leur avantage, vu qu'il n'y a personne entre eux et Dieu, donc ils peuvent se permettre de commettre un certain nombre de choses, puisque il n'y a pas de loi qui les en empêche. Et pire encore, ils détourneront l'islam pour justifier leur acte en disant qu'ils font tout ça comme le bras armé du musulman. Donc le fourvoiement des racailles, il y a un foutage de gueule, et j'ai bien vu l'ultraviolence des racailles à l'époque, et j'ai eu l'impression que la société entière française qui
qui perdait sa connexion avec la transcendance, qui devenait de moins en moins chrétienne, ou en tout cas la chrétienté a été constamment attaquée. Les gens se cachent, peuvent pas manifester. Il y a eu les racailles ont été d'une certaine manière l'avancée d'une dimension musulmane, et moi c'est comme ça que je le ressens. Alors peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression, quand tu comprends le rapport à la violence, que ce que les racailles te font comprendre, tu comprends qu'aussi en face, en parallèle, il y a comme un désir de soumission. Et je pense que le monde va mal, essentiellement par rapport à des hommes faibles qui sont bien placés, des hommes qui peuvent être certains technocrates, des Hollande, même des Macron qui malgré leur intelligence manquent de conviction et de structure, et qui ont au fond internalisé un désir de soumission, et que la France se couche en ce moment, et tout est symbole. Donc la violence que j'ai connue de la part des racailles à l'époque, c'était pour moi un miroir face à cette France qui a perdu sa force et son autorité et son rapport à la transcendance, et donc qui a perdu sa force et sa masculinité. Et j'ai l'impression que les racailles, avec leur violence, l'islam qui fatalement grandit en France, puisque démographiquement ça peut se passer que comme ça, et ben c'est en train de remplir un vide que la France a accepté de générer. Et donc la violence que l'on voit, aussi bien des racailles que des nouveaux migrants, c'est ce qui va remplacer le manque d'autorité et de masculin en France, par exemple. Et pour moi, ce que les racailles m'ont montré, c'est que il y avait dans l'instinct humain une ultra-violence qui à la base était utilisée par les hommes forts pour permettre de guider, de protéger d'autres jeunes hommes. Et la société française, en prétendant gérer tout ça de manière intellectuelle, en créant des tabous, en créant des codes, en créant des idéologies qui finalement ne sont pas respectées par le musulman ou les racailles, comme le féminisme, tout ce qu'on dit, qui sont que des mots en fait. Je me rappellerai toujours, ce que je veux dire, c'est que tous les efforts que la France a fait pour essayer d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre venaient d'un mode de pensée généralement à gauche idéaliste, naïve, bien pensante, politiquement correcte, avec un désir inconscient de soumission à une force supérieure. Et je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je ne suis plus de gauche, et pourquoi aussi en France il n'y a plus de droite. La droite a été la droite a honte depuis tellement d'années qu'elle s'est gauchifiée petit à petit. Donc voilà, donc je ferai une vidéo juste pour expliquer pourquoi je ne suis plus de gauche, et ça fait maintenant plus de 10 ans, et que plus par instinct de subversion qu'autre chose. Et donc pour en revenir aux racailles, les racailles ont bien compris, parce qu'elles sont pas bêtes. Bon, il y en a beaucoup, c'est quand même des abrutis, mais
Il y a les racailles et certains migrants qui arrivent et qui n'ont pas pu s'intégrer révèlent deux choses. Ces racailles révèlent qu'en fait elles ont senti qu'il y avait un ventre mou en France. Elles ont senti instinctivement que le français moyen était faible, fragile, infantilisé, féminisé, et qui n'avait plus les moyens d'assumer sa violence masculine qu'il a en lui, mais qui a été dénigrée, moquée, critiquée par la pensée de gauche, qui a toujours eu une dent contre la chrétienté, contre la patriarchie, et qui a créé cette expérience que la France vit, et que par contre aux États-Unis, avec le mouvement MAGA et Trump et Elon Musk et Vivek Ramaswamy, et même le RFK, vous regarderez la carrure des personnages. Ils font tous à peu près au moins 1m80 et ils sont le reflet d'une énergie et d'une force qu'on avait en France, parce que moi quand j'étais gamin, avant que la gauche me lave le cerveau avec touche pas à mon pote, ben la France était ultra forte, autoritaire, bienveillante, et malheureusement avec le temps elle a perdu la guerre culturelle avec la gauche bien pensante, artiste, droit de l'hommiste, et qui a craché sur les valeurs conservatrices françaises qui étaient famille, patrie, honneur, responsabilité individuelle, et donc je fais cette vidéo pour expliquer que tout ce qui se passe dans cette vie a un sens philosophique et spirituel, et qu'il suffit de regarder un petit peu et d'accepter d'ouvrir les yeux et d'embrasser la dimension mythique qu'il y a en chacun d'entre nous, en chaque homme et chaque femme. Et donc pour en revenir aux racailles, j'ai vécu l'enfer sur terre. Heureusement que j'ai eu quand même pas mal d'amis en banlieue qui étaient cool et sympas, qui n'étaient pas des racailles. Mais j'ai compris que les racailles avaient compris quelque chose, que dans l'ultra-autorité, l'ultra-violence, il y avait un chemin possible en France, parce que je le voyais, que ça attirait certaines franges de la population, et j'ai senti avec le temps que la gauche, envahie petit à petit par l'extrême gauche, avait réussi à convaincre chacun de rester tranquillement chez soi et de ne pas avoir de velléité patriote, et d'assumer son rôle. Je crois que les sociétés modernes, en Europe surtout, ont fait croire que être un homme, avoir de l'autorité, c'était synonyme de violence, et donc il fallait mieux se cacher. D'où le concept que les démocrates ont utilisé aussi, qui était la masculinité toxique. Et ces idéologies complètement déconnectées du réel, qui sont des idéologies idéalistes sur papier, qui n'ont aucune portée sur le monde réel, ont voulu mater l'instinct masculin en Europe et en France pour créer une société soi-disant plus cool, plus douce, moins violente pour les femmes notamment, sans s'en rendre compte qu'en fait ça fait l'effet inverse. Ça a surtout fait que ça a castré l'instinct masculin français,
Et ce faisant, a créé un vide qui a été pris petit à petit par l'instinct masculin des musulmans, des racailles ou des migrants. Et j'ai même remarqué que on a vu ce phénomène, le phénomène que je vais décrire, on l'a vu en Allemagne, on le voit en France, mais aussi on le voit aux États-Unis. Toutes ces idéologies de gauche qui sont en fait des idéologies immatures, idéalistes, égoïstes, et qui ont, dans le meilleur des cas, réussi que à castrer l'instinct masculin des hommes bons et bienveillants, on crée une dynamique complètement malsaine où, moi je l'ai vu quand j'étais adolescent, où les jeunes filles de cité étaient attirées par les grosses racailles, voire ultra violentes, dysfonctionnelles. Et le phénomène s'est passé aussi en Allemagne, où les jeunes femmes ont préféré sortir avec des migrants venant de Turquie, parce qu'ils avaient une dimension plus masculine. Et aux États-Unis, on se rend compte que tout le débat sur l'immigration, c'est que petit à petit, les personnes qui votent pour laisser entrer, soi-disant, les migrants d'un point de vue humaniste, sont en fait des femmes qui sont des politiciennes qui sont déçues par les hommes qui ont accepté de se coucher pour toutes ces idéologies diverses et variées comme le féminisme, l'antiracisme, et puis aussi cette idéologie qui dit que être masculin c'est forcément toxique. Donc c'est marrant parce que les grosses racailles que j'ai rencontrées, tu vois, ont véhiculé une réalité qui est que ces racailles étaient ultra autoritaires, mais dans l'extrême, on va dire plutôt extrême violence, et ne se sentaient pas du tout concernés par toutes les valeurs de gauche idéalistes sur les plateaux de télé, les valeurs de laïcité, de respect, d'intégration et d'inclusion. Donc ce qui est marrant, c'est que la gauche mondiale s'est perdue dans un intellectualisme et a cru que, en faisant des lois, en parlant sur les plateaux de télé, elles allaient créer une sorte de vague bien pensante qui allait corriger les humains tout doucement, tranquillement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la méconnaissance du masculin et du féminin crée une sorte de société utopique où finalement, sur les plateaux de télé, ou comme aux États-Unis, avec la gauche américaine qui a cru vraiment dans leur projet et qui ne comprennent pas pourquoi Trump est passé, il y a un décalage hallucinant entre ces idéaux de papier bassinés pendant plus de 20 ans, 30 ans, et la misère que vivent les hommes et les femmes dans leur quotidien, où ils ont été moqués et qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir de force, qu'être un homme ou une femme c'était archaïque, et que maintenant il fallait laisser la place à des minorités diverses et variées. Donc ce que je dis, c'est que l'instinct des racailles, c'est pas un truc qui va partir, parce qu'il est connecté de manière malsaine avec une dimension humaine. Parce qu'avant, l'instinct masculin, il était assumé, c'est-à-dire les mecs étaient capables de force et capables de violence, mais c'était accepté. Et le travail était surtout autour de comment canaliser ça pour que ça devienne une force bienveillante de protection et de guidance. Et aujourd'hui, on a créé une société tellement politiquement correcte qu'on regarde ailleurs et que finalement cette violence
va arriver de manière complètement dérégulée. Parce que si ces idéologies avaient fonctionné, aujourd'hui, normalement, les gens dans la rue, le soir, les femmes notamment, seraient plus en sécurité. Ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, quand j'ai vu la gauche partir en vrille et partir tellement à gauche qu'elle s'est tellement barrée du monde réel, que je me suis retrouvé orphelin, et que finalement, le dernier bastion de sens commun, c'était plutôt une droite américaine conservatrice avec et maintenant voilà, donc voilà, c'était mon, j'espère que j'en ai pas fait des caisses sur ce que j'ai pu ressentir des racailles, et malheureusement je ne crois pas que ça ne s'arrangera en France, en tout cas, parce que le problème, il n'est pas au niveau des lois, au niveau de prise de conscience, il est dans un basculement culturel où il faut ramener le pendule un peu plus au centre et avoir une société avec un projet culturel, identitaire, se poser la question qu'est-ce que ça veut dire être français, et de cette question elle est tellement large, elle inclut qu'est-ce que c'est être un homme et qu'est-ce que c'est être une femme. Or ce débat est interdit parce que aujourd'hui toute velléité pour essayer de vraiment comprendre ce que c'est un homme, ce que c'est une femme sont vues comme une intolérance vis-à-vis des minorités comme LGBTQ ou trans ou quoi que ce soit. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que c'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis, parce que il y a des démocrates qui ont voté Trump, ils ont compris, et des démocrates qui ont encore des valeurs conservatrices et qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus voter à gauche parce que ces démocrates ont des filles et n'ont pas envie que leurs filles subissent des violences ou des injustices à cause de l'idéologie permissive et laxiste de gauche. Donc voilà. Et puis concernant les racailles en France, surtout les racailles musulmanes, le seul moyen de régler ça, c'est retrouver des symboles français. Je sais pas en fait. Vraiment j'ai l'impression en France on est parti tellement loin que j'ai bien peur que la pente soit glissante. Donc voilà. Merci à vous tous en tout cas. C'était mon partage sur les racailles. Peut-être que j'aurai plus besoin d'en reparler à l'avenir. Et ça avait besoin de sortir ce soir. Merci à vous tous. À bientôt. Salut.